l'imagerie cardiovasculaire a connu une avancée très importante. Et actuellement, pour la prise en charge des cardiopathies congénitales, en sachant que c'est une pathologie qui est assez complexe, et là, l'imagerie en cours, que ce soit scanner ou l'IRM, vont apporter beaucoup d'informations et ça va faciliter la prise en charge de ces pathologies et en donnant des images en 3D au chirurgien qui peut vraiment tout savoir sur cette pathologie avant même de préconiser tout traitement chirurgical. Ça va faciliter l'acte et ainsi présenter un traitement qui est plus adéquat. Concernant les cardiopathies congénitales, généralement, c'est l'échographie qui est indiquée en premier lieu, mais de plus en plus, on peut déjà, dès la naissance, on peut faire du scanner, je veux dire, pour l'enfant, parce que ça permet de diagnostiquer pas mal de pathologies. Par contre, l'IRM, c'est un peu plus délicat, on attend que l'enfant devient plus grand et qu'il soit plus coopérant parce que c'est un examen qui prend quand même assez de temps. Donc il faut la coopération du patient. Parfois, la pathologie, elle est facile à diagnostiquer à l'échographie, mais parfois, la cardiopathie congénitale peut être complexe, donc l'association d'autres anomalies, et notamment pour explorer tout ce qui est pulmonaire, on a vu tout à l'heure qu'il y a des associations de malformations. Et l'imagerie, ce qui est intéressant, c'est qu'on va analyser le cœur et en même temps, on va analyser tout ce qui est en dehors du cœur, c'est-à-dire les grands vaisseaux, les poumons, pour pourra avoir une visibilité complète de l'ensemble des anomalies pour une meilleure prise en charge du patient. En Algérie, j'aimerais bien que cette technique d'imagerie cardiovasculaire se développe de plus en plus, que les jeunes s'intéressent à cette imagerie parce qu'on a vu qu'en fait, elle est indiquée dans différentes étapes de la prise en charge de cette pathologie qui est la tétralogie de Fallot.